bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point théorique puisque ça fait un moment déjà que je vous avais tourné ma toute première vidéo point théorique et vous l'aviez plutôt bien apprécié. Donc je reviens enfin aujourd'hui avec un nouveau genre littéraire à vous expliquer et ce nouveau genre littéraire n'est autre que le fantastique. Et parlons tout d'abord de l'histoire. Le fantastique en tant que genre littéraire apparaît au 19e siècle, mais il puise sa source en fait au 18e siècle, donc un siècle plus tôt, auprès des romans gothiques et notamment les romans gothiques anglais. On retrouve alors des thèmes qui sont déjà propres au genre du fantastique, tels que les fantômes, le vampire, la magie, le diable, etc. Le tout en créant une atmosphère d'horreur et d'angoisse. Cette atmosphère rompt avec le merveilleux traditionnel, mais je vous parlerai donc de ce merveilleux dans une prochaine vidéo parce que sinon ça risque d'être compliqué. En France, c'est l'écrivain Charles Nodier qui est le premier à écrire du vrai fantastique, mais pour lui en fait, c'est pas vraiment un genre nouveau, c'est une façon nouvelle d'écrire le merveilleux, donc un genre déjà existant. Mais d'autres grands écrivains français vont entrer purement et simplement dans le fantastique, comme Balzac avec La peau de chagrin où son personnage principal pactise avec le diable, mais on a aussi Prosper Mérimée et sa Vénus d'Île, ou encore Le Horla de Maupassant. En Angleterre, d'autres grands auteurs vont s'essayer au fantastique, ils vont bien entendu faire de leurs œuvres quelque chose de mondialement reconnu, puisqu'ils vont assumer pleinement le côté très horrifique du fantastique. On retrouve donc Bram Stoker et son Dracula, mais aussi Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, ou encore Edgar Allan Poe, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'Edgar Allan Poe quand on parle de fantastique, avec ses nouvelles histoires extraordinaires. Au 19e siècle apparaît une littérature plus décadente et va en fait dériver un peu les thèmes du fantastique et on va alors retrouver encore plus de cruauté, de vice mais aussi de perversité. Le genre du fantastique abrite également beaucoup de textes courts. Des textes courts, pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple dans un texte court de maintenir la tension dramatique tout au long de l'histoire. Parce que l'enjeu du fantastique c'est en fait la peur, vraiment. On veut terroriser notre lecteur et nos personnages, donc on va faire une histoire qui est courte, condensée, mais dont la peur va être à son paroxysme du début à la fin. On reprend bien entendu l'exemple de Edgar Allan Poe qui a l'habitude de faire des nouvelles horrifiques. Et je peux vous dire, moi qui ai déjà lu du Edgar Allan Poe, je peux vous l'affirmer, la tension est présente du début à la fin et j'ai été un peu traumatisée voilà, par Edgar Allan Poe. Rien que ça. Comme tout genre littéraire, le fantastique a certaines particularités, certains détails qui reviennent régulièrement dans les récits. Il faut savoir tout d'abord que le fantastique est un récit ancré dans le réel. C'est important puisque contrairement à la fantaisie où on peut être dans un monde complètement imaginaire, le fantastique se passe du début à la fin dans le réel et c'est ça qui donne en fait le côté horrifique, le côté qui fait peur, puisqu'un élément surnaturel va surgir dans un endroit où normalement il n'y aurait pas dû avoir quelque chose de surnaturel. Les nombreuses descriptions nous aident d'ailleurs à nous ancrer vraiment dans le réel. Toutes ces descriptions nous montrent vraiment que l'univers peut être le nôtre, c'est-à-dire que on peut nous aussi se retrouver en pleine rue remplie de brouillard et se retrouver face à face avec un vampire. Voilà, c'est ça qui fait peur puisque on n'est pas dans un univers complètement fictif, c'est un univers où l'on peut nous-mêmes nous déplacer. L'élément surnaturel va bouleverser les choses et va plonger autant les personnages que nous lecteurs dans l'angoisse. Ainsi dans le fantastique on révèle en fait les choses que l'on ne veut absolument pas voir, donc du sang, des cadavres, des fantômes, etc. quoi, des choses bien gaies. Les manifestations dans les récits fantastiques sont généralement néfastes et on a même l'habitude de qualifier cette littérature de la folie ou encore de la souffrance. Oui, on reste dans la bonne humeur. Les auteurs ont également recours au thème de la sexualité, mais encore une fois, ce thème-là est pris dans un côté très sombre, très torturé. Elle intervient non plus symboliquement mais bien explicitement et c'est généralement le désir violent, amoureux du héros qui va le conduire en fait au bouleversement dans le monde fantastique. Les lieux sont aussi des choses récurrentes dans les récits fantastiques puisqu'on retrouve souvent des lieux où justement l'élément surnaturel peut surgir n'importe où. C'est souvent la nuit, dans des petits endroits isolés mais également des endroits où souvent surgit un brouillard qui
fait pas du tout peur, voilà, mais également des cimetières où on peut retrouver nos amis les fantômes et bien d'autres endroits bien glauques qui vont bien avec l'ambiance du fantastique. Nous allons faire un petit récapitulatif des thèmes abordés par le fantastique parce qu'il y en a beaucoup quand même et que pour se rendre bien compte du côté bien sombre de ce genre, et ben c'est toujours bon à savoir. On a donc la peur, l'angoisse, la mort, le mal, la sexualité, la folie, l'échec, les fantômes, le diable, la magie noire, les vampires mais aussi les démons, la sorcellerie, la possession mais aussi les hallucinations. Et enfin le rêve et tout ce qui peut toucher à l'au-delà. Et je pense qu'il peut y avoir bien d'autres thèmes encore bien sombres et bien violents. Bref, on est bien loin des petits anges et de Marraine la bonne fée. C'est de la magie, je ne m'y connais pas. Bipidi babidi bou. Et si nous faisions un petit listing des romans fantastiques histoire que vous ayez de quoi vous mettre sous la dent. On peut donc retrouver le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, Dracula de Bram Stoker, les contes macabres de Edgar Allan Poe et du même auteur Les Nouvelles Histoires Extraordinaires, La Ligne Verte de Stephen King et à peu près tous les livres de Stephen King, le mythe de Cthulhu de Lovecraft. Et si nous revenons aux sources du fantastique, on a également le Horla de Maupassant, le Château d'Ortrante d'Horace Walpole ou encore Le Moine de Matthew Gregory Lewis. De nos jours, beaucoup de romans sont qualifiés peut-être parfois à tort de romans fantastiques. Je pense par exemple à Harry Potter de J.K. Rowling ou encore beaucoup de romans young adult comme Twilight, Le Monde de Narnia ou encore Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais en faisant mes recherches, parce que moi aussi je l'ai classé obligatoirement dans la catégorie fantastique, en faisant mes recherches je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait vrai et que le fantastique regroupait en fait de nombreux sous-genres dont la fantasy qui regroupe lui-même d'autres sous-genres comme la low fantasy, la high fantasy ou encore la fantasy urbaine. Bref, c'est super compliqué, mais je voulais réserver donc la fantasy pour une autre vidéo et un prochain point théorique. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai donc bien assez vite d'Harry Potter et de tous ces autres romans qu'on qualifie peut-être à tort de fantastique. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle sera assez claire pour vous parce que voilà, j'aimerais vraiment que ces vidéos vous apprennent des choses parce que j'en apprends moi-même en faisant mes diverses recherches sur ces divers genres littéraires. Et je trouvais vraiment intéressant de vous partager ça, donc j'espère qu'elle vous plaira. Bien entendu, vous pouvez toujours me donner votre avis en commentaire et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur mon blog, tout est en barre d'infos. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!